Voici une devinette pour toi. En moyenne, une personne l'utilise 2500 fois par an. Au cours d'une vie, tu y passes 3 mois entiers. C'est à la mi-temps du Super Bowl que le plus grand nombre de visiteurs l'utilisent simultanément. Je suis... Non, ce n'est pas un distributeur automatique, mais c'est bien un endroit où tu peux faire des dépôts. Ouais, aujourd'hui, on parle des toilettes, pour savoir comment elles fonctionnent. Je t'invite à faire un voyage hors du commun, à l'intérieur de la cuvette. Oui, vraiment. Allez, retiens ta respiration. C'est ça. Crois-le ou non, la force qui fait fonctionner les toilettes d'aujourd'hui est la gravité. Mais pour que la gravité puisse emmener nos déchets, elle a besoin d'un peu d'aide. C'est là que la conception de la cuvette et l'ingénierie entrent en jeu. Ce qui se passe lorsque tu tires la chasse d'eau dépend souvent de l'endroit où tu vis dans le monde, mais voici les principes de base. Tout d'abord, voici ce en quoi sont constituées la majorité des WC. Il y a le réservoir derrière toi, où tu peux poser un pot pourri pour décorer. Si tu enlèves le couvercle, tu verras plein d'eau à l'intérieur. Cependant, il y a aussi d'autres choses dedans. Il y a 2 hautes structures verticales. L'une est le mécanisme de remplissage et l'autre au milieu est le trop-plein. Le mécanisme de remplissage fonctionne comme le portier d'une discothèque. Il décide quand il y a assez d'eau et empêche le reste de rentrer. Quand le réservoir se vide, il laisse entrer de la nouvelle eau. Il y a aussi un flotteur attaché au mécanisme de remplissage. Lorsque le niveau d'eau monte, généralement après avoir tiré la chasse d'eau, ce flotteur monte en même temps. Une fois que l'eau atteint le niveau requis, la tige où est monté le flotteur pousse le mécanisme de remplissage de sorte que l'eau ne puisse pas continuer à affluer. Grâce à ce petit dispositif, le réservoir ne se remplit pas trop et ne déborde pas dans toute la salle de bain. C'est une bonne chose, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Oh, j'entendais pas. Quelqu'un entre. Enfin, l'action est sur le point de commencer. Je te propose d'avancer rapidement jusqu'au moment où cette petite affaire est terminée. Bonne idée. Aujourd'hui, la plupart des toilettes ont une poignée sur le côté du réservoir que tu pousses pour tirer la chasse. En Europe, dans certains endroits plus anciens, il y a encore des chaînettes à tirer pour activer la chasse. Où que tu sois, les modèles les plus récents sont équipés d'un système doté d'une double chasse d'eau pour faire des économies. Ta poignée ou ta chaîne est remplacée par un bouton situé sur le dessus du réservoir. Si tu regardes de plus près, tu verras qu'il s'agit en fait de 2 boutons. L'un libère la moitié de l'eau du réservoir et l'autre, la totalité. Le bouton sur lequel tu devras appuyer dépendra de la quantité d'eau dont tu auras besoin pour tout évacuer. Quand tu appuies sur la poignée ou sur le bouton pour tirer la chasse, cela tire sur une chaîne qui soulève cette chose tout au fond du réservoir, appelée le clapet. C'est en fait un morceau de caoutchouc. Quand ce petit bouchon est abaissé, il ferme le trou complètement et empêche l'eau de sortir du réservoir. Quand il est soulevé, l'eau passe par le tuyau et se dirige vers la cuvette. Oh, il y a plusieurs chemins ici. L'eau ne sort pas seulement par un seul grand tuyau, elle se déverse à travers plusieurs trous qui se trouvent sur les rebords. De cette façon, elle peut non seulement laver tout ce qui se trouve à l'intérieur de la cuvette, mais aussi nettoyer les côtés. Et cela fait ensuite moins de travail pour toi. La plupart de l'eau quitte le système par le collecteur principal, mais une partie reste dans la cuvette. C'est bon pour l'hygiène. L'eau arrête les germes et les mauvaises odeurs, qui sinon ressortiraient par les égouts. Voilà comment les toilettes modernes contribuent à la santé publique. Elles aident à prévenir la propagation des maladies contagieuses. L'eau doit aussi rester là pour que tout fonctionne, ce qui m'amène à ce grand tuyau courbé sous les toilettes qui va vers le mur. On l'appelle le siphon. Et c'est là que toute la magie se produit, la magie des toilettes. Oui. C'est tellement magique qu'en fait, tu n'as même pas vraiment besoin du réservoir à l'arrière pour tirer la chasse d'eau de tes toilettes. Il suffit de verser un seau d'eau directement dans la cuvette et tout sera évacué dans le collecteur principal. Cela se produit à cause de ce qu'on appelle l'effet de siphon. Grâce à la courbure spéciale du tuyau en S, il crée ce qu'on appelle un piège. Lorsque tu remplis la cuvette avec la chasse d'eau, il y a tout à coup trop d'eau et cela déborde, si bien que le collecteur principal, la gravité, tire littéralement l'eau vers le bas. C'est pourquoi tu vois toujours l'eau dans la cuvette monter un peu avant qu'elle ne redescende. Laisse-moi t'expliquer autrement. As-tu déjà vidé un grand aquarium en enlevant toute l'eau à l'aide d'un tube ? Une extrémité du tube va dans l'aquarium plein d'eau et l'autre pend sur le côté et vers le bas. Tu as besoin de cette courbure. Tu peux activer encore plus ce processus en aspirant un peu le tuyau avec ta bouche. Mais attention bien sûr, ne fais pas n'importe quoi. Les aquariums sont sales. Tu ne veux évidemment pas avaler accidentellement ce truc. Sache que ta chasse d'eau fonctionne de la même manière. Une fois que la majorité de l'eau s'est écoulée, les WC commencent à aspirer de l'air.
d'où ce gargouillement assez connu que tu entends à chaque fois que tu tires la chasse. L'air arrête l'effet de siphon et félicitations, tu as bien tiré la chasse. Tout cela arrive bien sûr si tu vis en Amérique du Nord, où ce genre de toilette est la norme. En Europe, ils utilisent un système un peu différent. L'eau est immédiatement poussée vers la sortie. C'est pourquoi tu ne verras pas une cuvette remplie d'eau en Europe, tandis que les toilettes américaines sont presque remplies. Où que tu sois, l'eau réussira de toute façon à sortir du système. Alors, où va-t-elle ensuite? Merci de me le demander. La salle de bain n'est qu'une étape du voyage. L'eau des toilettes rejoint celle de la douche, de la vaisselle et de la lessive. Désormais, on les appelle les eaux usées. Les eaux usées de ta maison descendent dans des tuyaux et rencontrent d'autres eaux usées qui proviennent de chez tes voisins, des entreprises voisines et de toute personne qui se trouve sur ton chemin. Pour te donner une idée de l'ampleur de ces canalisations, sache que parfois elles sont de la taille d'un bus. Plus la ville est grande, plus il y a d'eau usée, évidemment. En parlant de cela, vis-tu dans une grande ville ou dans une petite ville? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Toutes ces gigantesques rivières de déchets s'écoulent dans des stations d'épuration. Là, on y élimine toutes les substances nocives de l'eau. Tu peux imaginer le nombre de germes qu'il y a là-dedans. Et on n'y trouve pas seulement des germes, mais aussi des choses surprenantes, comme des jouets ou des bijoux en passant par des montres et des dentiers. Une fois, ils ont même trouvé la moitié d'une mini-voiture dans les égouts de Londres. Le processus de nettoyage prend beaucoup de temps car il faut une énorme quantité de traitements chimiques pour arriver au résultat voulu. Et ce n'est qu'une fois qu'elle est définitivement propre que l'eau est rejetée dans une rivière voisine ou dans l'océan. Quant aux eaux usées traitées, elles peuvent être transformées en énergie ou en eau nouvelle. À Singapour par exemple, on les transforme en eau potable et elles dépassent les normes de qualité internationales. Mais savais-tu que tu n'as pas forcément besoin d'eau pour nettoyer une cuvette? Il existe des toilettes à compost qui transforment les déchets en compost organique. Il y a aussi des toilettes sèches à incinération qui les brûlent. Mais les plus célèbres des toilettes qui fonctionnent sans eau sont sans doute celles des avions. Elles utilisent un liquide désinfectant et jouent sur une puissante aspiration grâce à la différence de pression d'air à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine. Lorsque tu as fait tes besoins et tiré la chasse d'eau, les déchets sont évacués à la vitesse d'une fusée. Puis ils vont à l'arrière de l'avion et reposent en toute sécurité dans des réservoirs scellés en attendant l'atterrissage. Donc non, ils ne sont pas simplement éjectés hors de l'avion pour atterrir sur la tête de pauvres malheureux au sol qui se prennent une poubelle venue du ciel. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.